Bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui va vous apprendre à faire de votre machine un serveur de partage des fichiers et plus tard il sera un contrôle de domaine grâce à un service qu'on va installer qu'on appelle le service de partage des fichiers ou à quoi on appelle le service Samba. Samba est un service générique qui facilite une utilisation des fichiers mais tout en exploitant des ordinateurs qui ont des distributions, des systèmes de fichiers différents. Un exemple, quand nous voyons notre Windows, il utilise des partitions avec des formats NTFS. Si nous regardons bien, le système de fichiers NTFS, tandis que le Linux utilise des formats de fichiers de plusieurs types. Il y a les EXT3, 4, ça commence à 2, XJRF, SWAP et plusieurs autres formats. Et avec cela, il était impossible avant à un client Linux, à un client Windows, d'utiliser des partitions Linux. Bien qu'on a essayé de créer des adaptateurs, mais tout cela n'a pas fonctionné. Et pour pallier à ce genre de problèmes, Samba a été créé. À ses origines, il a été exposé juste à des partages de fichiers, mais avec l'évolution, on a constaté même qu'il pouvait intégrer déjà non seulement des fichiers, mais aussi des ordinateurs, des utilisateurs, et faire de lui un contrôle de domaine lorsqu'on le couple avec un annuaire LDAP. Quant à nous, la formation que nous allons faire, ce ne sera pas pour créer un serveur contrôle de domaine, mais tout simplement faire un serveur de partage de fichiers où nous sommes capables, entre Windows et Linux, utiliser les mêmes fichiers. Alors, comment ça se passe? Très simple. Pour ce faire, il faut tout simplement avoir encore un IP fixe. Si vous avez faire ça sur Internet, IP public, ou l'active. Par défaut, on peut faire juste une configuration et on essaie un accès à distance. Pour l'installer, il faut tout simplement utiliser la commande apt-get install Samba. Il est dans le tout premier DVD de la Debian. Donc, si je chargeais mon tout premier DVD, et le deuxième, je charge le tout premier DVD, et bien, je peux maintenant exécuter cette commande en mode super administrateur et installer mon Samba. Voilà. Petite caprice d'ordinateur. OK. Donc, je peux déjà l'utiliser et aller en mode terminal. En mode super administrateur, je vais me loguer et faire apt-get install Samba. Voilà, il va me prendre 39 mégas, j'ai dit oui, merci. Voilà, et il commence à se charger. Alors, quel est le nom de domaine des groupes de travail? Ici, je vais mettre tout simplement gpigra. Je ne mets pas gpigra.cd. Je peux aussi les mettre, mais je préfère mettre gpigra. Ces fonctions des groupes de travail de domaine est liée à la fonction contrôle de domaine. Donc, pour nous, elle ne nous intéresse pas trop pour l'instant, mais dans les tutoriels qui suivront, on verra comment transformer un serveur Samba en un serveur contrôle de domaine une fois plus avec l'annuaire LDAP. Voilà, il est en train de se charger et en train de s'installer. Il faut avouer que c'est un service un peu plus grand. Et une fois terminé, nous allons tout simplement définir des mots de passe. Et après, nous pouvons nous connecter avec. Alors, son fichier se trouve dans etc samba smb.conf.
Voilà. Alors, lorsque je vais faire maintenant les gedit, etc samba smb.conf, je trouve qu'il y a déjà des paramètres globaux. J'ai mon workgroup, le nom du serveur et tous les autres paramètres. Je vais limiter les interfaces à utiliser. Je peux tout simplement décocher. J'ai dit que j'utilise tout simplement les loopback et les th0. Et il y a d'autres paramètres qu'on pourra configurer plus tard dans la configuration du serveur LDAP. Alors, une seule chose qu'on va faire, c'est donner les mots de passe en utilisant la commande smb password -a et je mets les noms de l'utilisateur, Cyril. Alors, je vais mettre les nouveaux mots de passe. Je mets 2S, 4S, 4S encore. Et j'ai les mots de passe Samba. Donc, avec ceci, je partage mon dossier personnel directement avec n'importe quel utilisateur. Alors, pour tester, je commence par ici. Je vais ouvrir les Nautilus. Et là, je peux faire un fichier. C'est connecté à un serveur. Un serveur, c'est lequel? C'est un serveur de partage Windows. Et le nom, je l'appelle gpigra.cd. C'est la charge d'avoir le DNS. Identifiant, je mets Cyril, nom de domaine, c'est la gpigra Toco, rappelez-vous. Je dis c'est connecté. On me demande les mots de passe, je vais mettre les 4 S que j'ai mis. Et voilà, je suis connecté sur un partage Windows gpigra CD directement. Et je peux voir les documents. Donc je peux déjà partager certains documents. Donc pour l'instant, les partages est vide. Alors, pour vérifier, voilà, je vois que mon partage a le bureau, les documents, l'image, mail dire, modèle, musique et tout ce que j'avais en FTP. À la seule différence, ici, ils sont en lecture seule, donc je ne peux pas supprimer ces fichiers d'ici. On va dire impossible car les fichiers sont en lecture seule. Alors, je vais tester maintenant avec Windows. Pour se connecter à Windows sur Samba, c'est tout simplement d'ouvrir les navigateurs. Dans la barre d'adresse, tapez /, soit mettez l'adresse IP ou tout simplement la gpigra.cd. Voilà, on me demande les noms de passe, les mots de passe, les noms d'utilisateur et les mots de passe. Je vais tout simplement entrer mon nom, Cyril, puisque j'ai défini les mots de passe. Et puis après, je vais mettre mon mot de passe, c'est 4S. Et voilà. Il est passé. Voici les imprimantes partagées. Et voici mon dossier personnel avec les bureaux, les documents, l'image et la musique que j'avais envoyée dans les anciens tutoriels que je peux même jouer si je veux. Sans problème. Voilà. Voilà, la musique joue. Donc, la solution Samba est très simple à faire. Et si on veut, on peut garder les éléments en mémoire. Voilà, la gpigra.cd. Dès que j'ai la gpigra.cd, je peux même faire connecter un lecteur réseau. Et voilà, désormais, j'aurai plus à chercher cela. Donc, dès que je vais dans ma pause de travail, je trouve que mon gpigra.cd est distant et je peux lire mon document personnel. Je peux utiliser les imprimantes toujours de la même façon. Voilà, avec la gpigra.cd, il y a les imprimantes OneNote, Office Note, Fax, XP Document Writer, et ça, ce sont des imprimantes qui viennent de Linux, ils n'ont rien à voir avec Windows. Mais on a partagé et synchronisé.
Merci d'avoir suivi ce tutoriel sur les serveurs Samba, des partages des fichiers. Nous vous invitons à suivre les prochains tutoriels qui va vous expliquer comment installer un serveur LDAP, un serveur d'annuaire sur Linux.